Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. Irak. Les forces irakiennes s'emparent d'une ville clé vers Mossoul. Le drapeau noir des djihadistes de l'État islamique est décroché, remplacé par celui de l'Irak. À Hammam, al-Alil, ville à 15 km du sud de Mossoul, les forces pro-gouvernementales ont réussi à reprendre le contrôle du terrain. Dernier point névralgique sur la route du sud de Mossoul, sa prise leur ouvre le chemin d'un nouveau front vers la deuxième ville du pays. La bataille s'est déroulée durant plusieurs jours contre au moins 70 djihadistes, majoritairement étrangers, selon les gradés irakiens. Hammam, al-Alil, a été au cœur des préoccupations de la communauté internationale cette semaine. La prise de Hammam al-Alil, dont la population est actuellement évaluée à 25 000 habitants, intervient à la suite de l'avancée irakienne sur le front est de Mossoul. Selon ses responsables, 6 faubourgs auraient été repris aux djihadistes dans cette zone. Depuis le début de l'offensive, le 17 octobre, environ 34 000 personnes auraient fui Mossoul. Les organisations humanitaires redoutent le déplacement massif de plus d'1 million d'habitants. États-Unis, un tueur en série arrêté. Un homme de 45 ans, Todd Kohlhepp, a avoué avoir commis 7 assassinats, dont le dernier cet été, après la découverte jeudi d'une femme de 30 ans enchaînée vivante dans un container. Comme un chien, ont précisé les policiers, elle était portée disparue depuis le 31 août. Kala Brown était la femme de ménage de cet agent immobilier. Son compagnon a été tué sous ses yeux par le criminel. Elle a indiqué aux enquêteurs avoir entendu le meurtrier parler de 4 corps enterrés dans sa propriété. Le serial killer a reconnu avoir tué ces personnes en 2003 dans un magasin de motos, puis il les a orientées vers 2 autres de ses victimes. Todd Kohlhepp a été enregistré il y a près de 30 ans comme délinquant sexuel pour avoir séquestré et agressé une adolescente de 14 ans. Canada. Grève dans les groupes communautaires. Un millier de groupes communautaires situés partout au Québec fermeront leurs portes mardi et mercredi prochains afin de protester contre leur sous-financement chronique. Maintenant que les gouvernements affichent des surplus budgétaires, ces groupes réclament une hausse de leur financement de près d'1 demi-milliard par an. Québec consacre actuellement 586 millions au financement des groupes communautaires. Pour assurer les missions de base, un ajout de 475 millions s'impose. C'est pourquoi 1200 groupes communautaires, soit plus du quart de tous les organismes qui se trouvent en territoire québécois, lancent une nouvelle campagne de sensibilisation dès demain. Le financement des organismes communautaires n'a pas été indexé à la hauteur du coût de la vie depuis 10 ans, déplorent les porte-paroles de la campagne. Ce sous-financement, couplé aux mesures d'austérité qui a fait augmenter la demande pour les groupes, a mené à la fermeture ou à la mise en péril de plusieurs organismes. France. Sting chantera pour la réouverture du Bataclan. Le chanteur Sting se produira au Bataclan à sa réouverture le 12 novembre, à la veille de la date anniversaire de l'attentat qui a fait 90 morts dans cette salle le 13 novembre 2015, a annoncé vendredi le propriétaire de la salle, Lagardère Unlimited Live Entertainment. L'ex-leader du groupe Police a annoncé aussi ce concert parisien sur son compte Twitter. La recette de cette soirée sera reversée aux associations Life for Paris et 13 novembre, Fraternité et Vérité, indique le site du chanteur britannique. Au lendemain du concert de réouverture, une plaque sera apposée devant la salle de concert du 11e arrondissement de Paris. Le 13 novembre 2015, 90 spectateurs avaient été tués par 3 djihadistes pendant une interminable prise d'otages, tandis que d'autres terroristes semaient la mort ailleurs dans Paris et aux abords du Stade de France. Au total, 130 personnes avaient été tuées dans les pires attentats jamais commis en France. États-Unis. Hillary Clinton, le FBI recommande le classement. La police fédérale américaine maintient sa recommandation de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire de ses emails après avoir examiné un lot de nouveaux messages électroniques ayant transité par sa collaboratrice, a annoncé dimanche un élu du Congrès.
Cette annonce, favorable à la candidate démocrate, dans une lettre que le FBI a adressée à des élus du Congrès, pourrait apporter un coup de pouce à Hillary Clinton à 48 heures du scrutin présidentiel américain. Dans un communiqué, le responsable de la campagne d'Hillary Clinton a déclaré se réjouir de la décision du FBI. Merci de nous suivre chaque jour sur Bonjour America. À très vite.